Il fut un temps où le pain était simplement du pain. Farine, eau, levure, un peu de sel. On prenait une miche, on la pressait, et on savait exactement ce qu'on avait entre les mains. Rien d'étrange, rien qui nécessite un diplôme en chimie pour décoder l'étiquette. Cette époque est révolue. En ce moment même, sans qu'elle est sur les rayons des supermarchés français, il existe des pains qui contiennent plus de 30 ingrédients. 30 pour du pain, on y trouve des améliorants de pâte, des arômes artificiels, du sirop de glucose-fructose qui se déguise en moelleux, et des conservateurs conçus pour que ce pain ait l'air comestible pendant 3 semaines d'affilée. Et le plus irritant, c'est que la plupart des gens n'en savent rien parce que l'emballage semble parfaitement sain. Voilà le problème. Le pain est censé être l'un des aliments les plus fondamentaux de l'histoire humaine, mais la boulangerie industrielle moderne en a fait quelque chose qui ressemble davantage à de l'ingénierie de mousse comestible qu'à de la vraie nourriture. Et quand votre pain de mie peut dépasser la durée de vie des produits frais de 2 semaines, il faut commencer à poser quelques questions inconfortables. Alors aujourd'hui, nous classons 5 marques de pain que vous devez dépasser sans vous arrêter et 5 qui méritent vraiment de se retrouver dans votre panier. Nous allons analyser ce qu'elles contiennent, comment elles ont goût et pourquoi certaines de ces marques s'en tirent en vendant des expériences de chimie glorifiées à prix premium. La vie est trop courte pour manger du pain qui a le goût d'une éponge légèrement aromatisée. Entrons dans le vif du sujet. La liste à éviter, 5 marques à contourner. Numéro 5. Harris Pain, demi original. Harris est omniprésent en France, chez Carrefour, Leclerc, Intermarché, on le trouve partout. Et c'est précisément pour ça qu'il figure en premier sur notre liste à éviter. Cette marque est en substance le document fondateur de la boulangerie industrielle de masse en France, et pas dans le bon sens du terme. Le pain en lui-même est incroyablement mou, non pas de la façon dont un bon pain est moelleux, mais de la façon dont l'est un matériau d'emballage. Il se comprime complètement sous une légère pression, reprend presque sa forme, et laisse un léger film collant sur les doigts. Le goût est fade, avec une douceur en arrière-plan qui n'a rien à voir avec le blé réel et tout à voir avec le sirop de glucose-fructose figurant en haut de la liste des ingrédients. Harris Pain, demi-original, contient du propionate de calcium, du datem, des monoglycérides et du stéaroyl 2-lactylate de sodium. Ce dernier est un améliorant de pâte qui aide le pain à obtenir ce moelleux hyper uniforme, presque synthétique. Vous ne goûtez pas le savoir-faire, vous goûtez l'ingénierie de texture. L'aspect le plus préoccupant est la durée de conservation. Harris peut rester sur votre plan de travail près de 2 semaines sans moisissure visible. Ce n'est pas de la conservation, c'est un signal d'alarme avec une étiquette nutritionnelle. Le vrai pain rassit en 3 à 4 jours. Le fait que celui-ci ne le fasse pas vous dit quelque chose d'important sur ce qui a été ajouté pour empêcher la décomposition naturelle. Ce qui est particulièrement frustrant, c'est le facteur nostalgie. Harry's survit uniquement grâce à la reconnaissance de la marque. Les parents ont grandi avec, ils en achètent pour leurs enfants, et le cycle continue. La marque parie sur le fait que vous ne vous arrêterez jamais pour lire l'étiquette ou que vous vous en ficherez si vous le faites. Conclusion, Harry's Original est l'étalon or du pain de mie médiocre. Il fait une chose bien, il reste mou éternellement, et c'est exactement le problème. Numéro 4. Jacquet, fabrication, maison moelleux. Voici où les choses se compliquent. Jacquet a accompli quelque chose de véritablement impressionnant. La marque a construit une identité autour de la qualité, de la nostalgie et des mots fabrication maison, tout en produisant discrètement un pain qui a plus en commun avec Harry's que le nom ne le laisse entendre. Le Jacquet fabrication maison a l'apparence d'un bon pain, tranche plus épaisse, légèrement dorée, emballage plus attrayant avec des visuels chaleureux. Il coûte plus cher, généralement entre 2,50 € et 3,50 €, et toute la présentation crie un cran au-dessus du générique. Mais voici le problème. La liste des ingrédients inclut toujours du sucre, de l'huile de tournesol, des monoglycérides et du propionate de calcium. Les additifs sont habillés différemment, pas supprimés. En termes de goût, ce pain est plus mou qu'il n'y paraît, avec une légère douceur et une texture légèrement pâteuse qui devient gommeuse quand on le toaste. Il n'a pas la qualité artificielle et agressive de Harry's, mais il n'est pas non plus réellement meilleur. Il est juste meilleur pour avoir l'air meilleur. C'est une distinction importante.
Ce qui est particulièrement énervant, c'est le prix premium. Vous payez plus, vous obtenez un pain marginalement différent et vous repartez avec le sentiment d'avoir fait un choix plus sain. C'est du théâtre diététique. La marque a maîtrisé l'art de vendre de la perception. Fabrication maison évoque quelque chose d'authentique et de chaleureux. Ce n'est pas le cas. C'est sorti d'une grande boulangerie industrielle. Des communautés en ligne spécialisées dans l'alimentation ont régulièrement pointé l'écart entre le langage marketing de Jacquet et la qualité réelle des ingrédients. La marque compte sur vous pour associer fabrication maison à quelque chose de réel, puis laissez votre imagination faire le reste. Conclusion, c'est du Harry's dans un beau pull. Vous payez pour le branding, pas pour le pain. Si cette liste vous sauve déjà d'un mauvais repas, faites-moi une faveur et appuyez sur le bouton d'abonnement pour ne pas rater la suite. Numéro 3. Harry's Nature Pain Complet Miel. Harry's Nature Pain Complet Miel devrait probablement remporter un prix pour la désignation trompeuse de produit nature, complet, miel. Chaque mot de ce nom travaille dur pour vous faire sentir que vous avez fait un choix responsable et sain. Et voilà la surprise. Ce pain n'est pas substantiellement différent du pain de mie blanc en termes de nutrition ou d'intégrité des ingrédients. La liste des ingrédients commence suffisamment bien, farine de blé, eau, puis d'éraille. Le miel apparaît sur l'étiquette, mais il est tellement bas dans la liste qu'il est essentiellement décoratif. Le principal édulcorant est en réalité le sirop de glucose-fructose, ce qui sape toute la promesse de pain complet au miel. Pendant ce temps, le pain contient du datème, du stéaroïl de lactylate de sodium, du propionate de calcium et de l'huile de tournesol partiellement hydrogénée. Le germe et le son de blé qui feraient de ce pain un vrai pain complet ont été éliminés par le traitement industriel. En termes de texture, ce pain est dense et légèrement collant. Toastez-le et c'est un peu mieux, une légère douceur ressort. Mais il n'atteint jamais la qualité noisettée et terreuse d'un vrai pain complet. C'est du pain beige qui prétend être du pain brun. Le vrai coup, c'est l'effet auréole santé. Les études sur le comportement des consommateurs montrent régulièrement que le mot complet sur l'emballage pousse les acheteurs à supposer une teneur plus faible en sucre et une teneur plus élevée en fibres, même quand ce n'est pas vraiment vrai. Harry's, c'est absolument cela. La marque cible les acheteurs soucieux de leur santé qui n'ont pas le temps de retourner le paquet et de lire réellement ce qu'il y a dedans. À environ 2,80 € à 3,50 € le paquet, il est tarifé au-dessus du pain blanc de base, précisément parce que le label complet commande un premium. Vous payez plus pour une perception nutritionnelle pire habillée dans un meilleur emballage. Conclusion, ce n'est pas du miel, c'est à peine du complet et ce n'est certainement pas nature. Passez votre chemin. Et si vous trouvez ce classement utile, appuyez sur le bouton j'aime. Ça aide vraiment la chaîne à se faire remarquer. Numéro 2. Bimbo Pain de Mi Sandwich. Bimbo est un cas fascinant de survie de marque. C'est une entreprise qui a prospéré sur la crédibilité de sa viennoiserie et de ses produits de boulangerie et qui a converti cette bienveillance en une ligne de pain de mie qui ne devrait simplement pas bénéficier de cette association. Le pain de mie sandwich existe parce que le nom Bimbo met les gens à l'aise, pas parce que le pain mérite ce confort. La liste des ingrédients est longue, très longue. Vous avez les améliorants de pâte et conservateurs habituels, propionate de calcium, monoglycérides, stéaroïl, de lactylate de sodium, mais aussi des sucres ajoutés en haut de la liste. Le pain atteint une texture extrêmement molle, légèrement collante, qui semble presque plastique entre les doigts. Mordez dedans et vous obtenez une saveur fade, légèrement sucrée, qui se dissout trop rapidement. Voici la chose. Ce pain est spécifiquement conçu pour une inoffensivité maximale. Pas de vrai goût, pas de vraie résistance en bouche, rien qui vous ferait ne pas l'aimer, mais aussi rien qui vous ferait l'apprécier. C'est un emballage comestible pour la garniture de votre sandwich. Le pain n'est pas le point central, la familiarité l'est. À environ 2,50 € le paquet, Bimbo se positionne comme une option milieu de gamme. Pas aussi bon marché que les marques distributeurs, pas aussi premium que les pains de spécialité. Ce positionnement en terre neutre fonctionne parce que les acheteurs associent le nom à la qualité sans jamais remettre en question si le pain la délivre vraiment. Conclusion, Bimbo Pain de Mi Sandwich est une côte culinaire, une marque
vivant sur une réputation empruntée en livrant quelque chose à peine digne d'être mangé. Numéro 1 sur la liste à éviter, les recettes de la boulangère. Cette marque, avec ses fontes rustiques, ses images de campagne dorées, ses étiquettes avec tradition, façon artisan ou à l'ancienne, mérite la première place sur la liste à éviter parce qu'elle vous fait payer plus pour vous tromper davantage. Nous parlons de ces pains qui coûtent 3,50 € à 5 € chez Monoprix ou Carrefour, arrivent dans un emballage plus joli, ont des tranches plus épaisses et toute la présentation crie qu'ils sont un cran au-dessus des produits ordinaires. Mais voici le problème, la liste des ingrédients contient toujours du sucre, de l'huile de tournesol, des monoglycérides, du datème, du propionate de calcium et du stéaroyl de lactylate de sodium. Le même arsenal de chimie boulangère industrielle que vous trouverez chez Harry's, tarifé 2 à 3 € de plus. Vous payez essentiellement un premium pour un emballage qui signale la qualité, tandis que les ingrédients en dessous racontent une histoire complètement différente. Mais voici où ça se complique. La marque vend aussi de meilleurs produits, des pains aux graines, des options intégrales qui ont des listes d'ingrédients plus propres. Cela lui permet de maintenir sa crédibilité auprès des acheteurs soucieux des ingrédients, tout en gardant rentable le pain blanc, bon marché à produire. Les bons produits servent de couverture aux médiocres. Ce qui est particulièrement agaçant, c'est que les acheteurs qui ont eu une expérience positive avec les meilleures variétés de la marque étendent souvent cette confiance à tout ce qui porte son nom. C'est exactement le piège psychologique sur lequel la marque compte. Conclusion. Vous payez 4 € pour du Harry's dans une chemise en flanelle. Ne faites pas ça. La liste à acheter, 5 marques qui valent votre argent. Numéro 5, Equibio pain aux céréales et graines. Equibio, disponible en bio-coop et dans la plupart des rayons bio des grandes surfaces, a résolu un vrai problème, du pain aux graines qui ne prétend pas avoir des graines. La variété aux graines multiples, tournesol, lin, sésame, pavot, que vous pouvez réellement voir dans chaque tranche, est un premier ingrédient réel. La texture est généralement dense, sans être lourde. Il a une vraie mâche, le genre qui fait légèrement travailler votre mâchoire, de la façon dont un vrai pain intégral devrait le faire. Toastez-le et les graines toastent aussi, ajoutant un côté noisette, légèrement amer, qui se marie bien avec la légère acidité de la base céréale complète. Il se tient, il ne se comprime pas en une boule gommeuse quand vous le mordez. La liste des ingrédients est nettement plus courte et plus propre que tout ce qui figure sur la liste à éviter. Farine de blé complet, eau, graines, levain, sel de mer, pas de sirop de glucose-fructose, pas de monoglycérides, pas de stéaroyl de lactylate de sodium. Le pain rassit vraiment en 5 à 6 jours, ce qui semble un inconvénient, mais est en réalité la preuve qu'il est fabriqué différemment. À environ 3,50 € à 4,50 € le paquet, vous obtenez réellement quelque chose de différent pour cet argent. La qualité des ingrédients justifie le prix d'une façon que les pains industriaux habillés en artisanal n'arrivent absolument pas à faire. Conclusion. Dense, vraiment plein de ce qu'il dit être plein. Si vous n'avez jamais mangé de pain qui nécessite vraiment de mâcher, c'est votre point d'entrée. Numéro 4. Pain Essen aux céréales germées. Le pain de céréales germées occupe une catégorie véritablement inhabituelle. Il n'est pas fabriqué à partir de farine, il est fabriqué à partir de céréales complètes germées, blé, orge, millet, lentilles, épeautres, des céréales qui ont été laissées germer avant d'être moulues. Cela change le profil nutritionnel, la texture et la saveur de façon importante. En termes de texture, le pain Essen est dense, légèrement humide et distinctement consistant. Il ne ressemble pas au pain de mie. Il a le goût de la vraie céréale, terreux, légèrement sucré de façon naturelle, avec une légère note de noisette, qui devient plus prononcée quand on le toast. Les nouveaux acheteurs le trouvent souvent surprenant. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est ce que ressemble le pain avec de vrais ingrédients quand vous avez passé des années à manger du moelleux industriel. Voici la chose. La liste des ingrédients sur le pain Essen contient 0 farine, 0 sucre ajouté, 0 conservateur et 0 améliorant de pâte. Céréales germées, eau, levure, sel de mer. C'est tout. Pas de propionate de calcium, pas de datème, pas de monoglycérides. C'est pourquoi il vit dans le rayon réfrigéré. Sans conservateur, il rassit rapidement et nécessite un stockage au frais.
À environ 5 à 7 euros le paquet, ce n'est pas bon marché. Et il nécessite la réfrigération, ce qui est un changement de comportement pour les personnes habituées au pain sur le plan de travail. Mais les amateurs le décrivent régulièrement comme le pain nutritionnellement le plus légitime disponible dans les épiceries bio courantes. Conclusion, si Harry's est l'expérience de chimie, le Pain SN est le groupe contrôle. Vraies céréales, vrais ingrédients, vrai pain. Numéro 3, pain au levain bio, BioCoop ou Carrefour Bio. Voici où c'est intéressant. Plus tôt nous avons mis les pains premium à emballage rustique sur la liste à éviter et nous le maintenons. Mais quand les grandes surfaces ou les épiceries bio proposent de véritables pains au levain avec de vraies cultures, c'est un produit différent qui mérite d'être reconnu. La variété au levain authentique utilise une vraie culture de levain, ce qui change le processus de fermentation et produit quelque chose de significativement différent du pain blanc. L'acidité est réelle. Pas du vinaigre ajouté, pas d'aromatisant artificiel, et la structure de l'ami a une vraie mâche et une variation de texture, signe d'une fermentation authentique plutôt que d'une uniformité industrielle. Le processus de fermentation au levain décompose naturellement une partie de l'acide phytique du blé, ce qui améliore la digestibilité. C'est un avantage fonctionnel réel, pas du langage marketing. La texture se tient bien dans un sandwich, assez de structure pour résister au détrempé, assez de souplesse pour ne pas résister quand vous le mordez. Toastez-le et vous obtenez un extérieur genuinement croustillant avec un intérieur moelleux. La saveur est douce mais présente, vous pouvez goûter la fermentation, ce qui signifie que vous goûtez quelque chose. À environ 3,50 € à 5 €, il est raisonnablement tarifé pour ce qu'il offre. Ce n'est pas un pain à étiquette ultra propre, mais c'est une amélioration significative par rapport à la plupart des options de supermarché. Conclusion, le levain fait ce que le pain blanc ne fait que prétendre faire. Si vous achetez en supermarché, achetez celui-là. Numéro 2, Cher pain blanc tranché sans gluten. Cher mérite sa place sur cette liste en résolvant un problème véritablement difficile. Faire du pain sans gluten qui ne ressemble pas à de l'air comprimé enveloppé dans du plastique. Si vous avez passé du temps dans le rayon pain sans gluten, vous savez que le standard est absolument catastrophique. Des pains gommeux, friables, au goût creux, qui s'effondrent quand vous essayez de faire un sandwich. Cher pain blanc, tranché, rond avec ce schéma. La texture est assez ferme pour tenir la garniture d'un sandwich sans effondrement structurel catastrophique et la saveur a une légère douceur naturelle de la farine de riz et de la fécule de tapioca qui ne sonne pas artificielle. Toastez-le et il croustille vraiment, ça semble être un faible standard et pour le pain sans gluten ça l'est, mais Cher l'atteint systématiquement. La liste des ingrédients commence par de la farine de riz, de la fécule de tapioca et de l'amidon de pommes de terre. Pas de blé évidemment, mais aussi pas de sirop de glucose-fructose, pas de monoglycéride et pas d'arômes artificiels. Le pain contient de la gomme xanthane, standard pour les produits sans gluten, pour fournir la liaison que le gluten fournirait normalement. Ce n'est pas un signal d'alarme, c'est une nécessité structurelle. Le vrai point fort, c'est que Cher fonctionne bien aussi pour les personnes qui ne sont pas intolérantes au gluten. La marque a une communauté fidèle en dehors de sa cible principale, ce qui est inhabituel. À environ 5 à 7 €, le paquet, c'est tarifé pour un marché de spécialité, mais dans la catégorie sans gluten, c'est la meilleure option largement disponible de loin. Conclusion, Cher fait du pain sans gluten qui ressemble à une vraie décision alimentaire, pas à une pénalité diététique. Numéro 1, Poilâne pain de campagne. Poilâne est une boulangerie parisienne fondée en 1932 qui a réussi à maintenir l'intégrité des ingrédients tout en atteignant une distribution assez large pour se retrouver dans certaines grandes surfaces, épiceries fines et par livraison. Le pain de campagne est le produit phare et il gagne ce statut honnêtement. La liste des ingrédients contient 4 choses: farine de blé complète, eau, sel de mer et levain naturel. 4 ingrédients pour du pain, c'est tout. Pas d'huile, pas de sucre, pas d'améliorant de pâte, pas de conservateur, pas d'émulsifiant. Quand vous voyez une liste d'ingrédients aussi courte, vous regardez du pain fabriqué par quelqu'un qui a compris ce que le pain est censé être. La texture est véritablement impressionnante. La croûte est ferme sans être à se casser les dents,
un mince craquement qui cède à une mie moelleuse et ouverte avec des alvéoles d'air irrégulières. Cette irrégularité est la preuve visuelle d'une vraie fermentation. Le pain industriel a une mie parfaitement uniforme, parce qu'il est conçu pour être uniforme. Un vrai levain n'est pas uniforme, et cette variation est l'essentiel. La saveur est complexe de la façon dont la nourriture fermentée est complexe, acidulée en avant, fromentée au milieu, avec une légère amertume en finale qui vient du grain complet. Ce n'est pas agressif, ce n'est pas difficile, mais c'est présent, ce qui est plus qu'on ne peut dire pour la plupart des pains sur cette liste. À environ 9 à 12 euros, la miche, selon le revendeur, s'est tarifée comme un produit premium. Mais voici la chose, c'est réellement un produit premium. Vous payez pour une vraie fermentation, de vrais grains, un vrai processus. C'est une proposition de valeur complètement différente de payer plus pour le branding rustique d'un pain industriel habillé en artisanal. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est la question de la conservation. Sans conservateur, le pain de campagne poilane dure environ 3 à 4 jours à température ambiante, mais l'acidité naturelle de la fermentation au levain offre une certaine conservation naturelle. Quand il rassit, il ne devient pas immangeable, il devient du pain pour la tartine, pour les croûtons, pour la chapelure. Il vieillit comme de la nourriture, plutôt que de rester là inchangé comme un projet de chimie. Conclusion, c'est ce que le pain est censé être. 4 ingrédients, vrai processus, vraie saveur, l'étalon or dans les épiceries françaises. Voici ce que cette liste prouve réellement. La plupart des pains vendus dans les supermarchés français ont davantage à voir avec la gestion de la durée de conservation et l'optimisation des marges qu'avec le fait de bien vous nourrir. Les marques en bas de cette liste ne sont pas mauvaises par accident, elles sont conçues pour être rentables, familières et juste assez bonnes pour vous faire continuer à acheter sans remettre en question ce que vous mangez vraiment. Les marques qui valent la peine d'être achetées ont une chose en commun, elles privilégient ce qui entre dans le pain plutôt que la durée pendant laquelle il peut rester sur une étagère. Et ce compromis a un effet réel et tangible sur la saveur, la texture et la façon dont votre corps traite réellement ce que vous mangez. Le pain, avec 4 ingrédients et une vraie fermentation, est un produit fondamentalement différent du pain avec 32 ingrédients et une durée de vie de 3 semaines. Mais voici où ça se complique. Les meilleures marques coûtent plus cher et rassistent plus vite. Ce n'est pas un défaut, c'est le coût honnête de la vraie nourriture. Harris dure 2 semaines parce qu'il a été chimiquement persuadé de le faire. Le pain de campagne de Poilane dure 4 jours parce que rien ne l'empêche de se comporter comme du vrai pain. Alors la prochaine fois que vous êtes au rayon pain, retournez le paquet, comptez les ingrédients, vérifiez le sirop de glucose-fructose dans un produit qui a le mot miel sur l'avant. Regardez jusqu'où, dans la liste des ingrédients, apparaît la vraie céréale. Cette habitude de 30 secondes vous en dira plus que n'importe quelle allégation sur la face de l'emballage. Le meilleur pain n'est pas nécessairement le plus cher. C'est celui dans lequel vous reconnaissez chaque ingrédient. Ce n'est pas demander grand-chose, c'est juste demander du pain. Abonnez-vous si cela a changé votre façon d'acheter du pain et laissez un commentaire nous disant quel classement vous pensez que nous avons mal fait.